Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon week-end. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une vidéo très intéressante. Donc, je vous recommande vraiment de regarder ça à la fin. D'accord? Ça, c'est une graphique de SP500. D'accord? Couloir horaire range 8. Donc, euh, Première chose, ce qu'il faut voir, c'est au niveau de profondeur du marché. Vous allez voir ici, il y a vraiment de la demande excédentaire. C'est-à-dire, vous avez des points de liquidité importants. Et ce sont des points de liquidité principaux au niveau de 3620, au niveau de 3621, au niveau de 3622 et au niveau de 3623. À savoir que ça a été la session, l'ouverture de la session américaine. D'accord? Par contre, au niveau des profondeurs du marché et des côtés ask, il n'y avait pas vraiment de points de liquidité remarquables. Le maximum, ça a été le 174, d'accord? Ici, on était au plus bas. Donc, je lance la vidéo. On était au plus bas. Il y avait vraiment de la demande. On le voit. Donc, euh, il y avait vraiment ce mouvement-là qui représente vraiment, surtout cette bougie qui représente vraiment une belle absorption. Mais surtout, n'oubliez pas. Donc, ici, le trader, notre membre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a patienté un petit peu, ça fait partie des caractéristiques d'un trader. Il a patienté un petit peu, il veut vraiment regarder encore plus le marché, qu'est-ce qu'il va faire. D'accord? Donc, toujours, on est en train de regarder la structure du marché et à un moment donné, vous allez voir la disparition de 171. Ça, c'est notre premier signal qui nous indique que le marché va se rebondir. D'accord? Parce que c'est lui qui encourage les autres à descendre le prix. Donc là, encore on a 180. À un moment donné, ils vont disparaître le 274 et le 180. D'accord? Donc on est toujours en remarque. Actuellement, on est dans une zone de consolidation. D'accord? Le marché, soit il va monter, soit il va descendre. Mais en tout cas, on remarque qu'il y avait de la demande excédentaire. Mais par contre, l'offre a commencé à disparaître. Donc là, le trader toujours est en train d'attendre. D'accord? Mais ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a vraiment des déséquilibres d'achat importants et en même temps le delta qui est positif. D'accord? Donc ça, c'est déjà intéressant. Qui nous indique vraiment qu'il y a vraiment des acheteurs qui s'intéressent par le prix bas, puisqu'on est au plus bas. Donc maintenant, on attend toujours le trader est en train d'attendre vraiment l'opportunité, ça représente parce que selon lui, il attend vraiment une setup importante. D'accord? Il y avait vraiment cette setup de delta reversal, mais il n'a pas profité de ça. Vraiment, dans l'ordre of flow, ce qu'il faut savoir, c'est que les choses que je peux voir moi-même, un autre trader, il ne peut pas voir ça. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment la même vision, mais on sait que le marché va monter, d'accord? Et ça reste selon vraiment plusieurs éléments, comme la concentration, comme la connaissance que vous avez au niveau de profondeur du marché, pardon, au niveau d'order flow, les setups que vous maîtrisez, et en plus de ça, la lecture pure et parfaite d'order flow, d'accord? Donc, mais du premier pas, lorsque j'ai regardé la vidéo, j'ai remarqué qu'il y a effectivement de la demande. C'est-à-dire, le marché, ils attendent vraiment l'opportunité pour s'éclater. Donc, le trader ici, il est toujours en train d'attendre. Donc, on le voit. Mais ces points de liquidité sont toujours placés. Vous voyez, 300 ici, 157. Là, ça c'est un déclenche. Donc, regarde, même le delta, vous pouvez le voir. 660 et le delta augmente. C'est-à-dire on a passé vraiment d'un changement radical dans la perception de la valeur, de moins 1000 à 600. C'est-à-dire on a passé de moins 1000 à 600, qui est positif. C'est-à-dire les acheteurs s'appuient. Et en plus de ça, vous allez voir que les 174 qui étaient là, elle a disparu. Donc là, c'est un bon moment pour prendre une décision d'achat sans retarder. Rappelez-vous de ça. Donc le trader ici il est toujours en train de regarder le marché, mais personnellement, je vais prendre la décision d'achat. Vraiment. Donc là, le trader encore en train de regarder, mais on constate effectivement il y a vraiment de la demande excédentaire. À quel moment tu peux placer ton ordre d'achat, soit ici, ou bien un ordre marché. D'accord? Alors ici, on le voit. Pour le moment, le trader n'a pas encore
pris un trade. Et ce qu'il faut savoir, regarde, la vidéo contient environ 4,48 minutes, d'accord? Et je dis ça toujours. Le temps d'analyse, c'est pas comme le temps d'exécution. Le temps d'analyse, ça prend énormément de temps. Le temps d'exécution, ça prend quelques secondes. D'accord? C'est ça ce qu'il faut savoir. Lorsqu'un trader regarde le marché, ils essaient d'analyser, interpréter les mouvements de marché, comment vont réagir. Par contre, le temps d'exécution, c'est totalement différent. Le temps d'exécution, c'est là où vous allez prendre votre décision d'achat ou bien de vente. D'accord? Et là, vous allez remarquer que effectivement la vidéo, elle a environ 4,48 minutes. On a passé environ 20 minutes juste d'analyse et on n'a pas encore pris une décision d'achat ou bien de vente. Et là, vous allez voir à quel moment il va prendre la décision d'achat. Donc, vous voyez le rebondissement sur le carnet d'ordre. Le delta, ça commence à être positif. Le min delta diminue de moins 186, moins 91, 0. Là, elle a placé son ordre d'achat. Et là, vous allez voir un élément très important, ce qu'on appelle le squat. 103, 105, 100, 101, ce sont vraiment des blocs qui supportent le marché. Tout ça, c'est de la liquidité qui supporte le marché pour la pousser à la hausse. Donc, effectivement, ce que vous allez dire que le trader ici, elle a raté l'opportunité. Tout à fait d'accord avec vous. En fait, le point d'entrée, ça a été vraiment en retard, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il va faire, il va essayer de augmenter ou bien de faire monter limite order vers le haut pour profiter. Donc là, voilà, elle a limité au prix de 3628. Elle a subexécuté, elle a mis son stop loss au prix de 3627, d'accord? Mais regardez ce qui va se passer sur le carnet d'ordre. Donc vous allez sur le carnet d'ordre. Donc ici, il a mis un stop loss sur le break-even. Et vous savez, on est sur l'SP500. Donc l'SP500, au moins laisser le marché souffle un petit peu. Donc ici, c'est vraiment, elle n'a pas laissé le marché se ressouffler un petit peu. Vous voyez, stop loss proche de point d'entrée. Tu peux pas faire ça parce que tu ne traites pas le ZN. Au moins, et il n'y a pas une raison de mettre ça ici. Pour garantir le profit, oui. Mais où est la raison? La raison, c'est là. 171, au moins derrière lui, parce que c'est lui qui va vous protéger. Donc ici, il a descendu le stop loss derrière le 160. Le marché commence à monter. Donc, ça, c'est un scénario très, très, très important, les amis. Regarde, le marché commence à monter avec quoi? Un supporteur de prix 265 et 231. Un supporteur de prix de profondeur de liquidité 234, 260. Donc là, un supporteur de prix qui pousse le marché vers le haut. À un moment donné, à quel moment il faut sortir? À quel moment il faut sortir? Lorsque le 200, il va disparaître. Donc là, vous allez remarquer ce 260, il va disparaître. Donc le film est terminé, il faut sortir de la position. Au moins, donc là, vous allez regarder, il a disparu. C'est bon, il a fini son objectif. Fermez la position sans laisser le marché toucher ton stop loss. Fermez la position sans laisser le marché toucher ton stop loss. Donc, vous voyez, et ça demande vraiment un petit peu de réflexion. Mais j'espère que vous avez remarqué ce qui s'est passé au niveau de 3632, 3632,50. Il y avait 200, ce sont des supporters de prix. Donc celui-là de 260 et un autre, il y avait déjà 260 et 220. Vous voyez, 220 et 260. Et ce sont deux supporters de prix. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont entré avec un gros lot. Donc probablement, ils cherchent que quelques ticks. N'essayez pas d'être cupide, mais une fois que vous voyez que les 200, elle a fini son objectif, c'est bon, tu peux sortir de la position. Mais en tout cas, ça a été un bon trade pour Patrice. Merci beaucoup. Et on se revoit à la prochaine. Pour les personnes qui me demandent, vous utilisez quoi comme plateforme et vous utilisez quoi comme... c'est quoi votre style de trading? Donc, restez avec moi. Donc, voilà. Sur notre site web, vous allez voir donc trading-cclmg.com. Vous allez voir ici une case de logiciels de trading que j'utilise. Bien sûr, avec une orientation, d'accord, avec des lives dans lesquels je peux vous aider à installer le logiciel. En même temps,
comment vous pouvez avoir la data et tout ça. C'est-à-dire ouvrir un compte réel. Donc ici, vous avez la plateforme avec le logiciel, d'accord, avec un live à 260. Après, vous avez ici les softwares que j'utilise ou bien les indicateurs que j'utilise. Et si vous passez au niveau de Courses Trading LMJ ou bien les formations de trading, donc là, vous allez voir vraiment la plupart des formations qui expliquent le profondeur du marché en détail, l'order flow en détail, le volume profile en détail, les setups que je donne dans les formations. Donc vraiment, je vous recommande ces formations et surtout le trading d'absorption, la puissance du flux d'ordre, le pouch of control. Ce sont vraiment des formations très très importantes pour vraiment comprendre l'order flow, comment ça se passe. Et si vous avez des problèmes de la psychologie au niveau du trading, bien sûr, je vous recommande toujours cette formation de trading psychologique qui traite vraiment la partie de la psychologie. D'accord? Donc, n'oubliez pas d'abonner, likez la vidéo si vous aimez, bien sûr. On se revoit à la prochaine.